Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous partager encore, de passer ces moments merveilleux pour nous partager la parole de Dieu. Et nous l'avons toujours rappelé que la Bible déclare, aussi longtemps que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur, alors exhortez-vous réciproquement. Alors, c'est un thème dont nous avons déjà introduit dans une des vidéos passées, mais que nous voulons donc entrer en profondeur pour voir le vif du sujet. Et ce thème est intitulé « S'attacher fortement au bien ». Beaucoup de gens ne se posent pas la question qu'est-ce que le bien, pourquoi nous devons faire le bien aux autres. Et c'est ainsi que beaucoup, au lieu de faire du bien, ils en font ce qui est mal. Et ils ne pensent pas les conséquences qui peuvent arriver à ceux qui font le mal. Voilà pourquoi nous voulons développer ce thème pour voir réellement l'importance du bien et pour voir notre position, la position de notre cœur. Est-ce que nous sommes du côté du bien ou bien nous sommes du côté du mal? Chers frères et sœurs, alors nous voyons dès le commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu va placer un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ainsi que dans donc la suite, l'homme va pécher et donc à cause du péché, alors l'homme va se trouver donc en train d'être tiré entre les deux lois, le bien ou bien le mal. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix pour nous réconcilier avec le Père, pour nous redonner, alors pour nous renouveler ou encore pour nous donner à nouveau vraiment ce bon cœur pour que nous fassions ou bien nous pratiquions ce qui est bien. Et c'est donc dans ce thème nous voulons parler donc du bien. Chers frères et sœurs, nous voulons nous poser quelques questions pour en avoir la lumière sur ce que c'est que le bien et aussi le pourquoi. Et donc la première question c'est de savoir qu'est-ce que le bien? Nous l'avons défini simplement. Le bien, c'est ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est agréable. Lorsque vous faites ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est agréable aux autres, vous leur faites du bien. Le bien, c'est aussi ce qui est juste, ce qui est honnête. Chers frères et sœurs, lorsque vous soutenez une personne, lorsque vous aidez une personne, lorsque vous exhortez une personne, c'est aussi du bien que vous lui faisiez. Et donc, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est agréable de faire du bien à une personne. Chers frères et sœurs, nous avons un texte dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Il est écrit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand nombre, à un peuple nombreux. » Chers frères et sœurs, c'est donc dans le contexte, c'est Joseph qui répond à ses frères qui avaient peur pour le simple fait qu'ils avaient vendu Joseph des années en arrière. Et voici que Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Il a le pouvoir de vie, il a le pouvoir de mort sur les gens qui sont en Égypte, chers frères et sœurs. Et c'est ainsi que les frères de Joseph, pris par la peur, pensaient qu'ils pouvaient leur prendre en haine ou en mal. Mais Joseph leur dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nous prions que partout où on a voulu vous faire du mal, que Dieu change ce mal-là en bien. Attachez-vous au Seigneur et il vous accordera cette grâce de vivre le bien et aussi de faire du bien. C'est, mon frère, ma soeur, le bien nous permet d'être toujours avec Dieu, en bon terme. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn a été chassé, Caïn a été châtié par l'Éternel, tout simplement parce qu'au lieu de faire du bien à son frère Abel, alors il en a fait ce qui est mal. La deuxième question que nous devons nous poser dans ce thème, c'est de savoir d'où vient le bien. D'où vient le bien? Beaucoup de gens marchent sur la terre, ils ne se posent pas des questions de l'origine de certaines choses, de la source de certaines choses. D'où vient le bien? Alors, le bien vient simplement de l'Éternel Dieu qui nous a fait, qui nous a créés. Oui, chers frères et sœurs, c'est lui qui a commencé avec toutes ces choses. Chers frères et sœurs, dans Nombre chapitre 10, le verset 32, Nombre chapitre 10, le verset 32, il est écrit « Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Donc le bien vient de l'Éternel. Ici dans le contexte, c'est donc Moïse qui est en train de parler à son beau-frère qui est donc Hobab, qui est le fils donc de Réel, Jéthro. Il lui demandait d'être avec eux parce que Hobab connaissait les pistes, les voies par lesquelles passait le peuple d'Israël et il devait leur servir de guide. Chers frères et sœurs, et Hobab ne voulait pas. Il a dit que moi je préfère repartir dans mon pays. Alors Moïse lui promet en disant que si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Si tu veux vivre le bien,
Si tu veux jouir du bien, chers frères et sœurs, tu as intérêt à s'attacher au Seigneur. Le bien ici, c'est aussi le bonheur. Si tu veux que Dieu te fasse du bien et que tu vives le bonheur qui vient de l'Éternel, alors tu dois marcher dans la voie du Seigneur, tu dois faire ce qui est de la volonté du Seigneur. La troisième question que nous posons sur le bien, c'est de savoir comment arrive à voir le bien en nous, comment vivre le bien en nous et aussi comment faire du bien aux autres. Chers frères et sœurs, puisque le bien vient de l'Éternel, et donc nous pensons et nous croyons que pour avoir le bien en nous, pour faire du bien aux autres, pour vraiment vivre le bien, alors il faudrait que le Seigneur intervienne, au moins de sa parole, pour s'aimer en nous le bien, parce que le bien aussi c'est une sémence. Vous vous souvenez de la parabole de l'ivraie et du blé. Il y a des gens qui ont la mauvaise sémence, mais il y a des gens qui ont la bonne sémence. Et ceux qui ont la bonne sémence, alors oui, ils se manifestent, chers frères et sœurs, ils se manifestent en pratiquant du bien aux autres. Chers frères et sœurs, nous voyons donc comment vivre, comment faire le bien. Alors, nous avons un texte que nous voulons prendre dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 que nous allons pouvoir lire. C'est un merveilleux texte biblique. Romains chapitre 12, beaucoup l'ont déjà lu à plusieurs reprises. Mais quand nous lisons ce texte-là, nous ne faisons peut-être pas trop attention. Mais il y a trois choses particulières dans ce merveilleux texte de la Bible, Romains chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ensuite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 3, il dit ceci: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Chers frères et sœurs, dans ces trois versets du chapitre 12 de Romains, nous voyons trois éléments importants. Le premier élément, il dit que nous puissions nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. En fait, il nous parle de la nouvelle naissance. Nous devons nous donner au Seigneur, en recevant la vie nouvelle. Puisque un sacrifice vivant, c'est une personne, c'est un cœur qui amène la vie de Dieu. Donc dans ce texte-là, nous voyons, il nous parle de la nouvelle naissance à la sainteté. Oui, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, nous vous prions de le faire, de voir un serviteur de Dieu afin qu'il vous oriente pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que la vie de Dieu entre en vous et que vous deveniez une nouvelle créature. Le deuxième élément dans ce texte, on va le lire, en dehors de la nouvelle naissance, en dehors du fait que nous devenons un sacrifice pour Dieu, nous devenons l'instrument que Dieu va utiliser, le canal par lequel Dieu va passer. Alors la deuxième chose, il parle de la sanctification. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est grand, est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est cette grâce que nous obtenons en Jésus-Christ de faire désormais du bien, de pratiquer désormais du bien. Si avant nous étions méchants, nous avions des mauvais comportements, une mauvaise conduite, mais désormais, chers frères et sœurs, à cause de la nouvelle vie que nous recevons en Jésus, alors notre esprit va commencer à faire du bien. Et d'ailleurs, vous savez que c'est lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, alors l'Esprit de Dieu entre en nous, et c'est cet esprit, le Saint-Esprit, qui va faire mourir en nous les mauvaises actions, les actions du corps, les convoitises de la chair, l'orgueil et bien d'autres choses. C'est le Saint-Esprit qui va détruire cela afin que nous vivions pour Dieu, c'est-à-dire que nous faisons ce qui est juste, bon, agréable et parfait devant l'Éternel. Et c'est ainsi que nous pouvons faire le bien aux autres. La troisième chose dans le texte que nous avons lu de Romains chapitre 12, c'est qu'il parle de l'humilité. Il dit que chacun ne doit pas se faire ou bien regarder avoir une trop haute opinion de lui-même. Chers frères et sœurs, ce texte en dit long en ce qui concerne comment nous pouvons vivre le bien. Pour vivre le bien, pour avoir le bien en toi, pour pratiquer le bien, alors il faut naître de nouveau, il faut vivre pour Jésus-Christ et aussi il faut se sanctifier, il faut s'abstenir des convoitises mondaines et enfin il faut accepter l'humilité, il faut accepter le brisement. David a dit, le sacrifice qui soit agréable à Dieu, c'est un cœur contrit, un esprit brisé.
Chers frères et sœurs, la quatrième question que nous devons poser dans notre thème, c'est de savoir pourquoi faire le bien. Oui, beaucoup de gens rejettent les autres, beaucoup de gens font du mal aux autres pour dire, vraiment, je ne vois pas pourquoi je fais le bien à une telle personne. Oui, il faut savoir pourquoi faire le bien. Alors, pourquoi nous devons faire le bien? Chers frères et sœurs, nous avons au moins quelques raisons pour lesquelles nous devons faire le bien. La première, c'est pour conserver notre relation avec Dieu. Puisque c'est de Dieu que vient le bien, si nous pratiquons le bien, nous serons toujours en bon terme, en bonne relation avec Dieu. Caïn, comme l'avons dit, était chassé parce qu'il avait opté, même quand Dieu lui disait de relever son visage, de faire du bien, d'agir en bien. Lui, il a préféré agir en mal. Voilà pourquoi il était rejeté. Il a brisé sa relation avec Dieu. Si nous faisons le bien, alors, chers frères et sœurs, pourquoi nous faisons le bien? C'est parce que nous voulons conserver notre relation avec Dieu. La deuxième raison, chers frères et sœurs, nous faisons du bien, c'est pour conserver la protection et la sécurité divine. Vous savez que c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Mais si nous commençons, si nous nous engageons, nous acceptons de faire ce qui est mauvais, ce qui est mal, chers frères et sœurs, nous brisons la protection que Dieu nous accorde. C'est ainsi que nous avons au moins deux textes de la Bible qui nous en parlent. Comment est-ce qu'une personne peut briser la relation de protection que Dieu lui accorde? La muraille de protection que Dieu lui accorde. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, le verset 29. Genèse chapitre 31, le verset 29, il est écrit: ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Ça, c'est l'histoire de Jacob pendant qu'il est parti avec ses femmes et ses enfants. Alors, son oncle, donc Laban, va le poursuivre dans le but de lui faire du mal. Mais en cours de route, alors Dieu lui dit, tu ne feras pas du mal à mon serviteur Jacob. Chers frères et sœurs, pourquoi? Parce que Jacob avait une bonne relation, Jacob faisait ce qui est bien et Jacob était protégé par l'Éternel Dieu. Un deuxième texte, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8, il est écrit: celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui nous protège, qui nous garde. Mais si tu commences à faire ce qui est mal, alors tu renverses la muraille de protection et tu es exposé aux démons et à toutes sortes de situations difficiles. Voilà pourquoi beaucoup de gens commencent bien, mais quelquefois, après, c'est l'effondrement, c'est le déclin. Et quelquefois, on se dit, mais pourquoi un tel malheur lui est-il arrivé? Chers frères et sœurs, c'est parce qu'il a commencé à faire ce qui est mal. Que Dieu nous donne le cœur, qu'il fasse toujours le bien, chers frères et sœurs. La cinquième question que nous devons nous poser, c'est de savoir comment est-ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle-t-elle celui qui pratique le bien? Quel est le nom? C'est ce que nous avons dit en amont. Celui qui fait le bien, la Bible ou la parole de Dieu l'appelle le juste, le fidèle. Dans Néhémie chapitre 9, le verset 33, il est écrit: tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Là, ce texte nous montre la différence entre celui qui a fait le bien, celui qui a pratiqué le bien, on l'appelle le fidèle, et pour les autres, ils ont reconnu qu'ils avaient fait ce qui est mal. Donc, si vous faites du bien, alors Dieu vous regarde comme un juste, il vous regarde comme celui qui est fidèle. L'autre question, c'est de savoir, mais qu'en est-il de celui qui fait le mal? Comment la Bible appelle-t-elle la personne qui fait le mal? Alors, on l'appelle l'injuste, le méchant, l'infidèle, et aussi l'homme violent. Chers frères et sœurs, il y a un texte de Genèse qui nous donne tout un peuple dans une contrée qui était des méchants. Genèse chapitre 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs devant les grands pécheurs contre l'Éternel. Chers frères et sœurs, est-ce que tu fais partie des gens de Sodome? Est-ce que dans ton quartier c'est Sodome? Est-ce que dans ton environnement c'est Sodome? Est-ce que toi aussi tu suis les coutumes de ces personnes qui font le mal? Nous devons nous séparer des mauvaises compagnies. Nous devons aimer tout le monde, mais nous ne devons pas accepter les mauvaises conduites, la mauvaise conduite des hommes pécheurs et impies devant l'Éternel ou bien contre l'Éternel. Les habitants de Sodome, ils sont arrivés à agir contre l'Éternel Dieu. Que Dieu nous donne de toujours rechercher le bien. Pour terminer, nous voulons nous poser une dernière question, puisque beaucoup de gens, plus nous avançons, choisissent de faire du mal. Beaucoup de gens s'endurcissent dans leur cœur. Nous voulons poser une dernière question dans ce thème. Quel est le sort des méchants?
Pour ceux qui optent, pour ceux qui choisissent de faire le mal plutôt que de faire du bien, alors quelles sont les conséquences qu'ils peuvent vivre ou subir dans leur vie? Nous avons le livre de Job. Prenons quelques versets du livre de Job qui nous ont dit long sur le méchant. Chers frères et sœurs, nous avons dans le livre de Job, Job chapitre 11, le verset 20, il est écrit « Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. » Oh, quelles conséquences! Quelles conséquences misérables! Quelles conséquences néfastes, nuisibles pour le méchant! Chers frères et sœurs, abandonne de la méchanceté. Cherche à faire le bien. Pratique ce qui est bon, ce qui est merveilleux, ce qui est bien vis-à-vis de ton prochain et vis-à-vis de Dieu. Car la récompense, j'allais dire les conséquences, la fin des méchants, c'est terrible. Ici, on dit les yeux des méchants seront consumés. Et aussi, on dit point de refuge. Ils n'auront point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Ici, la mort, c'est aussi l'image d'aller en enfer. La séparation totale, chers frères et sœurs. Job chapitre 18, verset 5, il est écrit « La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. » Combien d'hommes et de femmes, à qui Dieu a fait grâce, qui ont bien commencé leur vie, mais qui ont même oublié les amis, les frères, les connaissances qui ont fait qu'ils arrivent à ce niveau-là, qui les ont aidés à arriver à atteindre ce niveau-là. Beaucoup de gens, pour la plupart, malheureusement, ils commencent dans un cœur humble. Vous les aidez, vous les aimez, vous leur faites du bien. Mais après quelque temps, chers frères et sœurs, lorsqu'ils ont maintenant l'argent, lorsqu'ils ont maintenant les biens, alors ils oublient ceux qui les ont aidés, ceux qui ont souffert avec eux. Que cela ne soit pas votre cas. Si cela est votre cas, alors c'est le temps de se repentir, de demander pardon au Seigneur et de revenir et de chercher un cœur qui pratique le bien. Souviens-toi de ceux qui t'ont aidé, souviens-toi de ceux qui t'ont fait du bien, souviens-toi de ceux qui t'ont vraiment soutenu. Chers frères et sœurs, Job chapitre 18, verset 21, il est écrit « Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. » La méchanceté t'emmène à oublier Dieu, à ne point connaître Dieu. Et ici on dit, il n'y a pas de destinée. Or, nous voyons les Abraham qui ont marché avec Dieu. Ils ont une destinée. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle du bien d'Abraham. Leur souvenir n'est pas oublié, chers frères et sœurs. Mais si vous faites le mal, si vous êtes méchant, alors votre souvenir passera le jour où vous allez mourir. Chers frères et sœurs, un autre verset biblique, une autre référence biblique, Job chapitre 20, le verset 5, il est écrit « Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. » Si vous êtes dans la méchanceté, un temps vous allez rire, mais un autre temps c'est la mort, un autre temps c'est la galère, c'est les difficultés, c'est les souffrances, c'est la tristesse. Ce sont les malheurs qui vont s'en suivre. Et la durée de la joie sera courte, sera momentanée, chers frères et sœurs. Que Dieu nous donne de faire du bien afin que notre joie soit parfaite, afin que notre joie soit perpétuelle, je dirais, notre joie soit permanente. Car la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel, chers frères et sœurs, est notre force. Job chapitre 31, le verset 3, il est écrit « La ruine n'est-elle pas pour les méchants et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité ?» Voilà. Vous pouvez avoir des biens et toutes sortes de choses, mais la fin de votre vie, ou encore du moins pendant que vous existez encore, vous êtes encore en vie, ça sera la ruine. Ça sera les malheurs. Chers frères et sœurs, faire du bien, ce n'est pas de la lâcheté. Mais au contraire, c'est la volonté parfaite de Dieu. Faire du bien, c'est s'attirer les grâces, les faveurs de Dieu et aussi conserver la relation avec Dieu. C'est pourquoi nous vous en supplions. Nous nous en supplions, chers frères et sœurs. Attachez-vous fortement au bien. Faisons du bien à tous. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette exhortation soit gravée dans notre cœur. Si vous étiez en train de faire du mal aux autres, alors commencez à faire le bien et Dieu aussi se souviendra de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Que toute la gloire revienne à lui seul. Au nom de Jésus. Amen.